Bon là on enlève les caches, je vais essayer l'échappement avant de le polir un peu. Donc je vais monter ça vite fait pour essayer de voir si ça va, sans les joints, sans rien, tu vois. Il est tout dégueulasse là. Et puis comme ça on pourra faire un essai. Fais toujours ça parce que t'as vu ça touchait le carter le premier coup que je l'ai mis. Donc là je regardais un petit peu comment c'était foutu. Et puis là bon, je t'ai passé le polissage de l'échappement. Hein. Je te le montre directement propre. Voilà. Donc du coup je le mets comme ça. Et au niveau du carter je mets une cale. J'ai mes petites trucs en mousse là de compression. Là j'en mets une en dessous. Comme ça le cale. On le voit au niveau du 81 là en haut. Sous le carter wheel. Tu vois j'ai ça. Donc voilà. Et puis ensuite bah écoute on se redresse le moteur et puis on va continuer de l'autre côté. Hein. Ah bah oui, c'est lourd cette cochonnerie. Hein. Ah, j'ai un peu pesté, hein, parce que je voulais qu'il soit calé debout et qu'il risque pas de se casser la gueule. Et je voulais surtout pas enlever le 80. Parce que tu vas voir qu'après je le sangle sur l'échappement. Je mets les sangles en dessous de l'échappement, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, pour te montrer, c'était quand même vachement plus pratique. Ça, je l'avais oublié la vidéo, je te la passe maintenant, mais... je voulais quand même que ce soit indiqué, tu vois, comment je procède. Parce que comme ça, tu te feras vraiment moins chier quand tu vas nettoyer, décaper le moteur. Et tu vas vraiment insister sur que ça reste bien collé, tu vois, au maximum. Parce que quand tu vas nettoyer, la brosse tournante va passer au ras et tu peux tout arracher. Donc c'est pour envoyer de la merde dans le réseau si tu veux, d'huile, tu vois, dans les conduites. Moi, ça me branche pas trop, tu vois. Voilà. Donc ça c'est top. Oui, oublie pas non plus que tu as la portée alternateur à faire. Parce que cette portée là, elle fait étanchéité. Alors normalement il y a un joint torique à l'intérieur. Moi j'aime bien que la peinture aille pas trop sur la portée, tu vois, extérieure. J'ai nettoyé à peu près, tu vois, c'est pas, ça sera pas super étanche à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça faut vraiment que ça reste vraiment propre. Donc moi j'en mets quand même là-dessus. Après je découpe bien propre et je peux commencer à nettoyer. J'ai pas de risque que ça tombe dans la boîte de vitesse, tu vois. Ça risque d'esquinter quelque chose, on sait jamais. Ouais, faut être soigneux quand même. Hein. Quand tu fais ça, faut vraiment prendre soin de faire ça vraiment bien. Parce qu'après tu vas tout nettoyer vraiment le plus vite possible et à l'arrache presque parce qu'il faut que ça aille vite. C'est tellement chiant à faire. Donc prends soin de vraiment bien protéger ce moteur. Alors comme tu peux le voir, tu vois ça. Ça elle est là, tu vois. Ça c'est celui du 750. Ben il monte pas, il est trop court. Donc il y a bien 2 cm. Hein. Si tu regardes, hop, tu vois où est-ce qu'il tombe? Il tombe là. Donc il y a bien 2 cm ici. Donc méfie-toi parce que tu pourras pas le monter. Hein. Donc voilà, j'ai essayé la preuve. Bon ben voilà, ben écoute, là ça devient sympa. On commence à enlever tous les caches, on remonte tout définitif. Donc petit à petit ça avance. Et puis vraiment ça fait propre, ça te fait vraiment plaisir quand tu remontes sur quelque chose de nickel. Donc déjà le démarreur, tant qu'il est là-dedans, la vis du fond là, c'est la guerre. Hein. Regarde ça, même avec un truc articulé, avec le tendeur de chaîne de distrib, c'est impossible à passer. Donc bon, je galère un peu, mais bon, je peste comme d'habitude. Mais bon, ça va, j'avance quand même, et puis ça se termine vite.
arrive jamais seul, évidemment. Bah, tu vas au-dessus du moteur, hein. Tu vois les vents, ici, là. Bah, tu le vois, là. Bah, voilà. Cassé. Je le nettoie et il me pète à la gueule. Donc, super. Donc, je vais voir celui du 750 si je peux le récupérer puis monter à la place, tu vois. Parce que là, bah, je suis dans la merde. Parce que c'est vraiment le joint il est juste là, donc c'est mort. Donc voilà, encore ça continue les conneries. Donc entre le témoin de point mort et en plus ça me fatigue un peu. Mais bon, on va s'en sortir. On ira piquer les pièces ailleurs. Oui, autre chose, le démarreur de 7,5, et ben tu vois, j'ai essayé de le monter sur le 11, ça monte pas. Ce diamètre là est pas bon. L'alternateur non plus, c'est pas le même emmanchement. Alors tu vois, t'es coincé, t'es obligé de remettre de l'origine. Hein. Donc le démarreur, l'alternateur, bah tu vois, c'est pas compatible. Alors peut-être l'intérieur, si tu as un démarreur qui est mort, je m'avance peut-être. Hein. Mais je pense que ça, les entraxes sont les mêmes, ici, là. Par contre, là, l'emmanchement, ça aussi, ça m'avait l'air d'être pareil. Donc je pense que si tu enlèves ça, tu enlèves la tête et puis tu changes l'axe, et ben tu peux récupérer avec l'autre s'il est cramé dedans, je sais pas. Mais non, bah apparemment, tu vois, ça va pas, hein, les entraxes, ça va pas. Donc ce diamètre là pour le 750 ça ne monte pas et l'alternateur ne monte pas. Alors ce cache là, tu vois, je l'avais avec mon petit yoche dessus, je l'avais sur le 7,5, donc j'ai réussi à le récupérer. Ça par contre ça monte, mais par contre là dedans là ça monte pas. Hein. Comment dire, la poulie elle rentre pas. Elle a du mal à rentrer, puis après j'ai dit mais c'est pas possible, ça rentre pas. Et en fait j'ai enlevé le joint, j'ai mis le vieux alternateur, c'est monté nickel. Donc je me suis refait l'alternateur du 11, n'est-ce pas? Ben voilà, écoute, on a bien avancé. Là, j'ai pratiquement terminé. Je me demande si je vais pas remonter la rampe dessus. Parce que je vais coiffer avec le cadre dessus. Donc je vais pas me faire chier. Mais avant tout, j'attends que ça sèche. Et en dessous, on repart après pour le montage du carter d'huile. Après, je le mets sur cale et on amènera le cadre dessus. Comme ça, on pourra tout refaire les branchements facilement. Et je ne soulèverai pas le cadre tout seul parce que je commence un peu à en avoir marre. Le cadre couché, c'est bien dans un cadre berceau, si tu veux. Tu couches dessus. Là, c'est un cadre cage. Donc, venant par-dessus, pas d'intérêt. Je préfère soulever toute la moto, comme j'ai fait quand j'ai enlevé le moteur du 11. Hein. Donc, voilà. Bon, bah écoute, hein, on continue.